Bonsoir et on avance et on recule et on voyage. Bienvenue dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. Ce soir, je vous emmène à Lille, plus précisément dans un petit village à Chémy, situé à 9479 km environ de la Réunion, à la rencontre de Mathieu, qui exerce un métier pas commun, qui a quitté la Réunion il y a déjà quelques temps et qui a fait beaucoup de voyages. Donc d'ores et déjà, je vous annonce que tu passeras toute la semaine avec nous. C'est comme ça, tu as tellement de choses à partager que voilà, t'es consigné. Comment ça va? D'où tu viens à La Réunion? Qu'est-ce que tu fais comme métier? Quel âge tu as? Bon, bah écoute, merci Katiana pour la visite et pour l'opportunité de parler un petit peu du petit créole que la quitte son petit caillou a maintenant 17 ans. À la base, m'y habite Saint-Pierre, la ravine des Cabris plus précisément. Toute la famille est là-bas, madame est d'origine là-bas. Et puis bah, nous retourne, on va dire à peu près tous les ans, nous retourne pour voir la famille. Et là, aujourd'hui, actuellement, en plus, il tombe bien, on a le petit père de madame que la case. Donc, lui vient aussi ici pour profiter des vacances. Donc voilà. Il veut dire qu'à n'importe quel moment, il peut rouvrir la porte. On va pas dire de métier. Qu'on fait comme métier? Ah, mon métier, alors, donc moi, à la base, j'étais cuisinier. Et puis, moi, j'ai fait lycée hôtelier Plateau Caillou à Saint-Paul. Et moi, je quitte la Réunion parce que ben, les chefs que moi travaille avec, là, disent moi, ben, mon avenir n'est pas à la Réunion. Et s'il m'y veut vraiment grandir, il faut m'y part en France. Et donc, moi, j'ai démarré à Paris. Et donc, moi, j'ai démarré en tant que cuisinier. Mais moi, j'avais fait 2, 3 petits concours que là a permis à moi de définir un peu ma personnalité, si m'y peut dire. Et moi, est devenu pâtissier. Donc, moi, travaillé pour la durée. Et moi, fini chef international pour la durée. Et ensuite, aujourd'hui, à date, moi, les chefs exécutifs en charge de la recherche et développement pour une grande marque que beaucoup de gens y affectionnent normalement. Donc, m'y fait de la glace au quotidien et à la recherche des nouvelles saveurs de demain. Waouh, rien que le nom à rallonge, là, tu m'as perdu. Ok, donc tu travailles dans la glace, les petits pots qu'on connaît bien avec les parfums succulents. Aujourd'hui, tu habites à Lille. Tu peux nous parler de cette ville d'adoption qu'est Lille? Alors, l'île fait pas très longtemps, il fait à peine 1 an que nous l'est arrivé. Donc ça, comme la photo que tu vois là, c'est vue du beffroi et de la grande place. Là, nous étions dans la grande roue avec les enfants et madame. Ça, c'est le vieux Lille. Où on a plein de petits restaurants. Donc les restaurants ici, ils appellent ça les estaminets. Donc forcément, on mange beaucoup de frites, du Welsh, des choses qui tiennent bien au corps. Et un truc que m'on a appris à Lille, où il fait pas chaud dehors, mais il fait chaud dans le corps, aux autres les chauds du cœur. Et effectivement, il doit admettre que les gens ici, les très accueillants. Donc il fait 1 an, nous l'est ici. Et nous étions avant basés au sud de Lyon. Donc voilà, et Lille, belle ville. Là, on a la grande braderie de Lille qui arrive. Donc c'est ce week-end. Donc c'est la plus grande braderie d'Europe. Assez impressionnant. Et nous avions fait l'année dernière et cette année, je pense que nous allons rebattre un petit carré avec madame et les enfants pour apprécier un peu l'ambiance dans le Schnorr. En plus, il fait beau. Non, le schnorr, mets-moi la petite caillelle, là. Et on la parle de Welsh tout à l'heure, on la parle de manger, hein, tout simplement. Ah oui, oui. Là, il faut Manger, c'est qu'on ma mange, vie. oui. Pour moi, enfin, toute ma vie tourne autour de la découverte culinaire. Parce que d'une, c'est mon métier. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle la cramique dans le Nord. C'est une espèce de brioche. Entre le macatia, la brioche, elle a son propre style. On a un petit fabricant ici qui m'aime beaucoup, il appelle les Merveilleux de Fred. Alors, je sais pas si tout le monde y connaît, mais c'est une petite pâtisserie, on va dire un peu traditionnelle. Et la personne derrière ça, elle est assez intelligente et il fait les choses bien et bon. Et ici, on a quoi Et alors? ça, là, c'est Merthe. Donc ça, c'est une institution lilloise. C'est vraiment mon coup de cœur dans le Nord. Ça, c'est la pâtisserie où nous sarrote gâteau tous les dimanches. Parce que oui, le comble du pâtissier, c'est qu'il ne fait pas de sucrer la case. Il est interdit. Madame, il pleure à chaque fois pour gagner un gâteau avec moi. Mais bon, il est comme ça. Au Et sarro de donc, gâteau chez eux. il préfère faire travailler les artisans plutôt que c'est moi, il fait la case. Et donc, Merthe, en fait, c'est une institution lilloise dans le sens où tu fais ce qu'ils appellent les gaufres sèches. Donc, c'est une gaufre fine que les couper en deux. Et tu viens rajouter un fourrage à base de beurre, de sucre, vanille ou d'autres parfums.
Et il est super bon. Maintenant encore, Ça là a en bas, l'air. justement, Ouais. En tout là, il cas, m'a fait découvrir ça, le tipeur, là, euh, lui connaissait pas. Et enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est un coup de cœur, quoi. ok, sans transition, on va aller à Paris, cette fois-ci. Les villes donc, que tu as pu... Ce sont tes villes d'adoption. On va faire un petit tour rapidement. C'est ça. Donc, Paris, je te laisse commenter les images. Ouais, donc ça, bah, c'est Montmartre, hein, la nuit commençait à tomber. Effectivement, bah, comme on a pu dire au début, hein, moi, l'arrivée de la Réunion, un petit créole avec 3 valises, en plein cœur de Paris. Donc le choc culturel, le choc de la vie, de la ville, la taille, les gens, la population. Et donc ça, c'était la vue de l'appartement où moi l'arrivée. Donc c'était un petit, enfin l'appartement, si on peut appeler ça un appartement, hein, c'était une chambre de bonne, 10 mètres carrés. Bon, bah ça, c'est la Tour Eiffel, vue de nuit. On a eu l'opportunité dans ma carrière d'avoir la privatisation de la Tour Eiffel pour un événement. Et donc, vous visitez les 3 étages de la Tour Eiffel. Le Lucas Carton, ma maison d'accueil, mon premier travail. Moi, je démarre là-dedans le jour de mon anniversaire, le 22 août. On a 17 ans en arrière. Donc, Lucas Carton, c'est une institution parisienne, hein, donc grande maison étoilée Michelin, qui à l'époque était tenue par Alain Sand de Rennes, un chef qui est malheureusement décédé, beaucoup de talent. Et là, c'est la vue de Ducasse en Seine, parce que bah, comme moi, les autres m'aiment bien manger, hein, donc forcément, il faut aller tester tout ça, voir un peu quoi les gens y font. Et à Paris, quoi de mieux que Paris pour découvrir un peu tous les grands chefs que Nena, tous les palaces, toutes les belles tables qu'il peut avoir. Et donc ça, ouais, c'est Ducasse en Seine. Un petit repas pris dans un étoilé Michelin qui est Guy Savoie. Là, donc encore une fois, même les choses quand les simples. Pas de complications. Pour moi, manger, il faut qu'il reste un plaisir avant tout. Et Guy Savoie, il fait partie des personnes, des chefs, qui y trouve cette simplicité. Le Ritz, donc Palace parisien, comme moi, pu dire. Donc là, c'est un afternoon tea au Ritz pour découvrir un petit peu ce que le chef François Perret, qui est pour moi une source d'inspiration, hein, donc toujours être en veille concurrentielle, si on peut dire. Donc ça, c'est un plat de poisson que moi j'avais mangé dans, pareil, étoilé Michelin, sous une espèce de ceviche revisité. Très très bon, très frais. Ben moi, Voilà. pas les lalés éduqués, mais alors à 1000%. On Mais n'a pas été l'obligé, cuisiné. c'est Ah mon oui, métier, c'est dans mon le métier, sucré, donc dans le il faut salé, vraiment donc toute la être maîtrise. focalisé sur. Mais oui. Il y a aussi ce que tu vois, il y a ce que tu goûtes, ce que tu manges, ce que tu humes, l'association, la chimie, enfin, il y a tout ça, quoi. Super, parce qu'on va voyager avec Ça. toi, hein, à travers les plats, à travers autre chose également. Tu as fait un petit arrêt à Fontainebleau aussi. On va découvrir les Ouais. images tout de suite. Oui, exactement. Ça, c'est le château de Fontainebleau. Parce que effectivement, bah, quand la famille a commencé à s'agrandir, hein, Paris, les murs sont étroits. Il doit y avoir 2-3 créoles dans mon cas. Hein, le coût du loyer n'est pas le même quand on sort de Paris. Et donc, bah, forcément, nous l'a mis un pied à côté de Fontainebleau. Stratégiquement, pourquoi? Parce que Nena aussi la grand-mère de madame que là-bas. Et un peu de la famille de la Réunion qui était là-bas. Et ça, c'est le bois de Fontainebleau. C'était un endroit où j'aimais beaucoup passer. Parce que Nena les gorges d'Apremont. Donc ça, c'est une photo des gorges d'Apremont. Moret-sur-Loing, un petit village à côté de Fontainebleau, très magnifique, très reposant, où nous pouvions partir là-bas pour aller voir un peu la Seine, les affluents. Et on peut balader sur le long de Moret et visiter le petit village. Avec beaucoup d'histoires derrière. Tu nous as super bien vendu Fontainebleau. Je rappelle que Fontainebleau, c'est aussi l'endroit, enfin c'est le royaume des blocs. Pour ceux qui font de l'escalade, qui font essentiellement du bloc, franchement, à Blo, ça déchire. Exactement. Et maintenant, nous allons dans la Vienne. Donc, mais peut faire la blague, hein, Vienne dans la Vienne, parce que mon famille c'est Vienne. Moi, j'ai eu le droit, et pour dire que le bâtiment que m'y travaillait dedans, il appelé le Vienne Technical Center. Mais connais pas si t'es fait exprès ou pas, ou ben la recrute à moi dans ce sens-là. Mais effectivement, donc la vue sur les vignes du Côte-Rôti, c'était là où la carte était. Ça, c'est vue de la ville de Vienne. Donc, à savoir qu'à Vienne, il y a le plus gros festival d'Europe aussi qui a lieu tous les ans, c'est le Jazz Festival.
C'est une très belle ville, c'est une ville gallo-romaine avec beaucoup d'histoire derrière. On a énormément de patrimoine. Voilà, ça c'est la cathédrale de Vienne. Qui est juste magnifique, hein. On a toute la partie, on a un mélange en fait gallo-romain et gothique dans cette ville qui est assez déroutant. Et on retrouve des petites tables assez sympathiques, parce qu'on est à proximité de Lyon, hein, donc la capitale gastronomique de France. Et on peut balader à haut dans les vignes, voilà, les abricots du Roussillon, c'est une appellation déposée, hein, Roussillon, c'est la vallée du Rhône, qui est juste un petit peu plus bas que Vienne, on est sur la continuité. Les fraises, très très bonnes fraises, il y a les Rhône fraises chez le producteur à l'époque, hein, et franchement, moi jamais mangé des fraises aussi bonnes que ça. Même si man a de la famille, il fait de fraises la plaine des caves, hein, mais on veut pas de zot, mais ça va aller très les bon. bons, hein. Saucisson brioché. Ouais, spécialité lyonnaise, saucisson brioché mangé dans une grande table à Lyon, et franchement une tuerie. Franchement, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, Paul Bocuse, c'est le chef est très très connu, renommé à Lyon. Une autre forme de brioche, celle-là m'y appellera pas l'humacatia parce que n'a rien à voir. C'est la brioche au pralu et praluline rose, donc c'est des amandes enrobées de sucre rose. La couleur elle est là juste pour le plaisir des yeux, on va dire, mais elle a été inventée par Francis Pralu, qui est aussi chocolatier. Et donc on a des petites boutiques à Lyon, et la brioche à la pralu rose elle est vraiment très très bon. Ça c'est un verre de vin dans le côte rôti, hein. Comme moi Diazot, hein, ma passion est autour de manger, le vin en fait partie, et boire avec modération, mais effectivement étant donné sur le côte rôti. Pour la petite histoire, on a un petit vignoble juste en bas de là où nous habitait avant, le domaine de Semasca. Il ne fait pas de la pub, hein, mais le monsieur il fait un très bon vin, et en parlant avec lui, il m'a apporté là-bas et tout avec papa, maman, rôde du vin justement. Le boug, en fait, sa tati habite la ravine des Cabris, chemin Salmé, juste en bas de là où m'y habitait. Donc de quoi le monde est... Le monde est petit, la Réunion est petite, il reste à nous très très peu de temps, on a juste 2-3 photos à voir encore avec toi. Et juste avant, Pralu, tombe pas la famille Praline. Je déconne. C'était une blague gratuite. C'est un mélange. Allez, en fait. Direction la Suisse, et là on va accélérer un petit peu parce qu'il nous reste très peu de temps avec toi. Ouais. Donc ça c'est la Suisse, effectivement, ma passe en Suisse aussi, donc forcément découverte de la neige, le ski. Donc ça c'est une vue dans le massif du Jura, de Domaine des Rousses, enneigé, magnifique petite station où on pouvait aller skier. Vue de Nyon, donc la ville d'adoption en Suisse, les jardins de Nyon, très magnifiques, le lac Léman en profondeur. La Suisse, pour l'anecdote, il rappelle à moi un petit peu la Réunion. C'est un endroit que nous l'a beaucoup aimé avec madame. Voilà, ça c'est un village, pareil, c'est la continuité du jardin de Nyon, avec les pylônes gallo-romains au fond, là que tu vois derrière. Et la Suisse, il rappelait à nous un petit peu la Réunion. Fondue savoyarde, forcément, étant en Suisse, faut manger fromage, hein, comme dit Bana. Et moi, je suis pas trop fan de fromage, ouais, raclette, là, ça, plus pour madame, pas pour moi, parce qu'ils sont trop forts. Mais la fondue, m'a découvert d'un point trop longtemps, et bien avoue qu'elle n'est pas mauvais. Mais bon, il faut une semaine pour digérer après. Hein. Elle dit manger créole, les lois, mais manger la Suisse aussi, là, attention. Le rosti, spécialité de Suisse, les fait avec de la pomme de terre, les frits, et les cuits dans un petit cacon, donc c'est un petit poêlon, et ils amènent ça à table, très très bon, servi avec du lard à côté, un bon petit verre de blanc, et voilà. J'essaie de trouver le moment pour te dire, écoute, l'émission est terminée. Écoute, voilà, j'ai bien fait. Mathieu, je te fais des bisous, je te retrouve demain, ça marche ? Merci, ça marche, on se retrouve demain. La conclusion va être très très rapide, je vous donne rendez-vous demain dans Réunionnais du Monde, l'émission. Ciao.